Seigneur, et nos regards sont fixés vers toi et vers toi seul. Et toute cette louange, c'est à toi et à toi seul que nous l'adressons. Prends plaisir, Seigneur, à notre louange, à notre adoration. Nous savons que tu nous transformes dans la même image que toi quand nous t'adorons. Et nous savons qu'au milieu de louanges, ton peuple, tu sièges. Tu le fais déjà et tu bénis ton peuple. Toutes les forces des ténèbres sont boutées dehors. Seul le Saint-Esprit règne et opère en ces lieux. Que Jésus soit élevé et lui seul. Le royaume de Dieu est celui que nous avons en ces lieux pour manifester la puissance de l'Éternel. Nous recevons toutes choses par la foi et nous le verrons s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Et tout le peuple de Dieu, nous disons Amen. 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 Gloire à Jésus. Frères et sœurs, encore une fois, bonsoir. Nous sommes heureux de partager la parole de Dieu encore aujourd'hui. Et le Seigneur est toujours le même, il ne change pas. Et nous allons encore voir sa gloire, comment elle se manifeste. Nous voyons comment le Seigneur voudrait qu'avec le Saint-Esprit, nous puissions libérer les nations. Libérer les nations, ça implique le monde et les domaines tant visibles que invisibles. Et nous savons que ce qui est visible procède de ce qui est invisible. Et nous croyons que le Seigneur nous donne la foi pour ne pas marcher selon la vue. En fait, pour ne pas marcher selon nos cinq sens, mais marcher selon ce que nous croyons que le Seigneur nous dit. Nous avons abordé l'aspect de la manifestation du réveil. Et nous voulons comprendre avec les leçons que nous tirons de ce texte des Actes des Apôtres, comment le Seigneur a opéré pour imposer l'Église dans les nations. Comment le Seigneur a opéré pour que ces témoins sous le Saint-Esprit, qu'ils aillent jusqu'aux extrémités de la terre, sans que rien ne les bloque, sans que rien ne les entrave. Hier, nous avons lu un texte, c'est la continuité du même texte que nous avons lu. Revenons dans Actes au chapitre 19. Paul a parlé et traité des questions qui concernent le royaume de Dieu. Et nous avons vu et nous avons voulu aussi parler des choses qui concernent le royaume. Et cela ne se fait que là où le Saint-Esprit est en manifestation, parce que c'est l'esprit du royaume. Cela ne s'accomplit que là où Jésus est vu, cru et accepté comme roi. Et c'est pour cela que nous voulons que cela soit notre cas tous les jours de notre vie d'enfant de Dieu. Et c'est de cette manière-là que la lumière que nous apportons va chasser les ténèbres et libérer ceux qui sont assis dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand nous voyons ce que Paul a fait, ce que Pierre a fait, vous allez comprendre que l'Esprit de Dieu opère encore même aujourd'hui.
Allons dans Acte 19. Acte des Apôtres, chapitre 19. Lisons à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Acte 19, 10 à 20. La Bible dit que cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Et verset 13 nous dit, quelques exorcistes, juifs, ambulants, essayèrent, donc ils n'ont fait qu'essayer, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs, et l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. J'aimerais faire un commentaire ici avant de continuer. Quand on dit l'esprit malin leur répondit, ils n'ont pas vu l'esprit. L'esprit s'est servi d'un homme. L'esprit s'est servi de la bouche de cette personne possédée. Et c'est ce qui se passe quand nous procédons aux prières de délivrance. De même que le Saint-Esprit peut se servir de la bouche d'un prophète ou d'un homme éclairé pour parler. De même, l'esprit malin, les démons peuvent posséder la bouche d'un homme et parler. Ils peuvent utiliser les mains d'un homme pour battre quelqu'un. Les démons peuvent utiliser la force qu'ils ont dans un homme pour briser les chaînes. Ces chaînes ne se brisent pas par la force de cet homme, mais par la puissance des démons qui opèrent en eux. De même aussi, nous avons lu avec Ephésiens 33 verset 20, la même puissance qui opère et agit en nous. Voilà, que nous puissions comprendre que cet esprit a répondu, mais en se servant de la bouche d'un homme. Je reprends, verset 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Bien-aimé, ici, encore une fois, ce commentaire est important. Ne vous hasardez pas dans le domaine de délivrance si vous n'avez pas l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Parfois, il y a des transferts de démons qui se font. On a connu beaucoup de cas comme ça. Vous priez, vous entourez même celui qui est possédé. Il est par terre, les démons l'agitent. Celui qui est terrassé et délivré, il reprend ses forces. Mais l'esprit, au lieu de partir, habite dans celui qui n'est pas dans les bonnes dispositions. Et vous êtes obligé maintenant de commencer à travailler pour libérer votre frère ou votre soeur qui habitait par l'esprit. C'est pour cela qu'il faut les chasser loin.
Vous travaillez ici, vous libérez, vous agissez. Vous chassez les démons. Entre-temps, ils fuient, ils peuvent même aller vous attendre à la maison. Vous trouvez un enfant qui convulse là-bas, malade, terrassé. Et vous devez encore travailler pour libérer. C'est pour dire que ce monde-là, nous ne devons pas en avoir peur. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais nous devons être sûrs que nous ne sommes pas des aventuriers. Comme ces exorcistes qui essayaient. La Bible dit que quelques exorcistes essayèrent. Et l'esprit malin leur répond. Vous savez, mes frères et sœurs, le jour où vous décidez de donner votre vie à Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur, le jour où, comme les 7 disciples au début de ce chapitre ont reçu Jésus, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur eux, leurs noms sont effacés de la liste de ceux qui sont dans le monde des ténèbres. Ils sont transférés dans le royaume de Dieu, le royaume de la lumière. Les démons le savent. Les anges le savent. De sorte que quand tu veux maintenant agir, ou on sait que c'est un aventurier de notre monde qui agit, ça ne nous inquiète pas. Ou on sait que non, celui-là, il est de ceux-là qui sont utilisés par la puissance de Dieu. Et que la présence de Dieu est avec eux. Quand la gloire de Dieu est avec vous, quand le Saint-Esprit est en action avec vous, cela implique que vous avez sa présence. Vous n'êtes plus peureux comme enfermé dans la chambre haute. Vous avez sa puissance. Vous avez son autorité. En fait, vous êtes ambassadeur du royaume de Dieu. Et vous représentez Christ dans ce monde. C'est pour cela que Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens chapitre 5, bien-aimés, nous faisons office d'ambassadeurs pour Christ. Nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Alors, ces aventuriers ici, ces exorcistes ne devaient pas engager le nom de Jésus. Ces exorcistes ne devaient pas invoquer le nom de Jésus. Les démons savent qui doit invoquer le nom de Jésus. Les démons savent qui est le temple du Saint-Esprit et quand il ordonne, les choses arrivent telles qu'ils l'ont dit, parce que ce n'est pas eux mais le Saint-Esprit qui est en eux. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons avoir une foi qui sauve. En fait, nous allons parler aujourd'hui de la véritable foi qui sauve. La véritable foi qui fait véhiculer la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus était étonné par la foi que certaines personnes avaient. Regardez le centurion. Quand Jésus veut aller avec lui, il dit, non, ça ne sert à rien que tu viennes chez moi, je ne suis pas dit. Et il lui explique pourquoi il ne veut pas qu'il vienne. Il dit, pour que mon fils soit guéri, il ne faut pas nécessairement que tu viennes. Même à distance, là où tu es, je crois que tu peux faire quelque chose. Regardez l'illustration. Moi qui suis un officier, j'ai des chefs. Quand ils disent va, ce n'est pas je vais, je vais. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Ils disent va, je vais. Viens, je viens. Et j'ai aussi des gens sous mes ordres. Ce qu'ils font, c'est ce que je leur dis. Alors toi, tu n'as pas besoin de venir
Dis seulement une parole et mon enfant sera guéri. Jésus regarde et dit, je n'ai jamais vu une foi comme ça. C'est pour dire, mes frères et sœurs, ceux du monde des ténèbres vous connaissent. Ça ne sert à rien d'aller encore rentrer dans leur domaine là en vivant dans le péché. Ceux du monde du royaume où vous êtes les anges, ils vous connaissent. Et ils sont à votre service. Vous savez, quand vous voyez un miracle s'opérer, vous ne savez pas combien de choses de force sont mis à contribution. Il y a des anges qui ne sont là qu'en train d'attendre pour une instruction. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir pour qu'une parole soit dégagée et que la chose vienne à l'existence. Il faut, mes frères et sœurs, que nous puissions être conscients de cela, savoir que les démons nous voient, nous connaissent, nous ne devons plus être conscients en complicité avec eux. Nous devons être conscients que les anges nous connaissent. Ils savent quelle est l'autorité de laquelle nous sommes investis. Il nous faut seulement ordonner et les choses arrivent. Sois prêt à être utilisé par le Saint-Esprit. Parce que tu es ambassadeur pour Jésus-Christ. Et tu es appelé à faire quelque chose pour que les hommes soient réconciliés. Et par cette réconciliation, ils sont en bonne relation, en bon terme avec leur Dieu. En fait, ils sont en paix. N'oubliez pas que nous avons parlé de deux types de paix. La paix horizontale entre nous et les hommes a commencé par la paix avec nous-mêmes. Il y a des gens qui vivent des contradictions dans leur cœur. Il y a des gens qui vivent des contradictions dans leur vie. Ils sont comme disloqués, ils ne sont pas en paix. Mais quand tu reçois Jésus-Christ, on te pardonne les péchés. Tu commences par avoir une paix intérieure. Une paix que les biens de ce monde ne peuvent pas te donner. Et cette paix s'établit aussi avec les hommes. Parce que tu es en paix avec le Dieu de ces hommes. Et alors, en ce moment-là, tu as une joie même au milieu des tourments. Le monde des ténèbres te connaît. Le monde de lumière te connaît. Alors marche et ne reviens pas en arrière. Sache que tu es connu. Paul n'avait pas besoin de dire on me connaît, on ne me connaît pas, mais le fait qu'il a eu le Saint-Esprit, le monde des ténèbres. Ils l'ont utilisé quand il était persécuteur de l'Église. Et dès que le Seigneur l'a visité et qu'il a été appelé à servir Jésus, ils ont su qu'il n'est plus des nôtres. Ils ont su que nous ne pouvons plus l'utiliser. Ils le connaissent. Alors, l'esprit malin lui répondit. Je reviens au verset 15. Nous sommes dans Acte 19. L'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Est-ce que tu peux mettre ton nom à la place de Paul? Parce que Paul n'est plus. Pierre n'est plus. Ces apôtres de l'église primitive ne sont plus. Mais Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Et il opère. Il a besoin des mains et des pieds des hommes et des femmes qu'il peut utiliser. L'esprit malin lui répondit. Je connais Jésus et je sais qui est Kalonji. Mais vous, qui êtes-vous? Il n'a même pas attendu la réponse. Parce qu'ils ne pouvaient pas lui donner. Ils allaient dire quoi? Fils de Skeva.
Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux. Je ne sais pas s'il les a tenus un à droite et à gauche. Où il a allongé les bras et puis il les a coincés. Vous connaissez les kakono. Quand on fait ça, on te met là un ici, un là-bas. Et les maîtrisa de sorte qu'ils s'enfuient. Ils ont réussi à s'enfuir. De cette maison, regardez dans quel état. Nu et blessé. Quelle humiliation. Cela fut connu. Je crois quand il commençait à se promener, on savait, cela-là dont on a appris là. Passe là, on commence à dire, l'histoire dont on te parlait là, c'est ça. Si tu regardes, au lieu de citer ton nom, on va seulement faire. Alléluia. Amen. Cela fut connu de tous les Juifs. Non seulement de tous les Juifs, et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Éphèse Mobimba. Mais cela a été connu pour qu'il y ait eu un résultat. Et la crainte s'empara de tous. Je crois que d'autres exorcistes ont commencé à craindre, ils ne pouvaient plus s'aventurer. Et à cause de cela, le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Et plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Bien-aimés, ne crois pas et puis continuons à garder des œuvres de ténèbres. Des œuvres de la magie, de la sorcellerie, de l'occultisme. Tu ne peux pas croire et continuer à garder ces choses. Tu es connu du royaume de Dieu. Il faut confesser, il faut déclarer les mauvaises choses que vous avez faites. Si vous ne les confessez pas, si vous ne les déclarez pas, les démons savent que tu es en complicité avec eux. C'est pourquoi tu n'oses pas le dire. Mais quand tu vas les dévoiler, quand tu vas les confesser, ils sauront que tu n'es plus de leur camp et ta délivrance sera totale. Ne sois pas comme ces juifs qui ont cru mais qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mais si tu as reçu la présence de Dieu, tu ne peux que confesser. Même si c'est des choses honteuses, tu ne peux que confesser parce que tu es maintenant fils du royaume. Tu es la fille du royaume, ambassadrice de Christ. De sorte que quand tu seras ambassadeur de Jésus, les démons savent que tu l'es réellement. Oh, alléluia. Amen. Ils confessaient et déclaraient ce qu'ils avaient fait. Verset 19. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Une pièce d'argent était à peu près la valeur d'un salaire mensuel. Un salaire journalier. 50 000 pièces d'argent représente 50 000 jours de salaire. Alléluia. C'est beaucoup d'argent. Bien-aimé, il faut brûler ces choses-là. Vous avez participé à des milieux magiques et à des occultismes. On vous vend des monographies, vous les payez avec votre argent. Et puis on vous dit quand vous allez vouloir quitter, retournez-les. Ne les retournez pas. Ça doit être brûlé, c'est ça leur place. Vous avez porté des choses qui ont contribué à des incantations démoniaques que vous utilisez. Quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ,
Même les tabliers, tout ce que vous avez utilisé pour invoquer, leur place est dans le feu. Pourquoi cela? Parce qu'il ne faut pas que vous le mettiez quelque part où les autres vont entrer en contact avec ces choses. Une chose que tu peux détruire, détruis-le pour que les autres ne viennent pas entrer en contact. Sinon, tu participes aussi. Et ça, ils les ont brûlés. J'attends que tous ceux qui ont des choses à brûler n'aient pas peur. Alléluia. Amen. On a vu des gens qui avaient des maisonnettes dans leur maison, des pièces où ils faisaient des incantations. Des gens qui avaient des comment on l'appelle? Des sanctuaires. Et on leur disait, si quelqu'un entre ici pour ceci, il va mourir. Des gens sont venus nous voir. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais il y a un coin où je ne peux pas entrer. Même ma femme ou mes enfants, personne n'a le droit d'entrer. S'il n'est pas dans l'état d'incantation. Qu'est-ce que je fais? Oh, ces choses-là, n'ayez pas peur. C'est lui qui est en vous. Il est connu même par les démons. C'est lui qui est en vous. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et nous sommes allés, on a invoqué le nom de Jésus. Et en ce moment-là, on ne connaissait même pas très bien Jésus. Mais on savait une vérité. C'est que derrière le nom de Jésus, il y a la puissance, il y a la présence de Jésus. Et on est allé, on a pris, on a cassé la porte là-bas. On a brûlé ce qu'il y avait. Et la joie était grande. Cette maison qui était hantée et envoûtée était devenue vivable. La nuit, les gens entendaient des voix. La nuit, les gens entendaient des choses se secouer sur des plafonds, des gens qui marchaient. Mais quand nous avons invoqué le nom de Jésus-Christ, oh, ce nom libère, Seigneur. Bien-aimé, le nom de Jésus est puissant. C'est pourquoi la Bible dit que c'est une forte tour. Le nom de l'Éternel, le juste, s'y abrite et il est en sécurité. Prenons 30 secondes pour acclamer le nom de Jésus. Juste 30 secondes pour acclamer le nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Il reste 10 secondes, acclame-le. Oh, il reste 5 secondes, pousse un cri de joie. Jésus est libérateur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir, bien-aimé. Au verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en force et en puissance. Nous avons vu, bien-aimés, que Jésus agit encore aujourd'hui. Et dans cette histoire de Acte 3, où Pierre et Jean allaient au temple, et ce mendiant, ils l'ont libéré. Lui attendait l'argent, mais eux lui ont dit, je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent, mais ce que j'ai la présence de Jésus. J'ai la puissance de Jésus. J'ai l'autorité du nom de Jésus-Christ. J'ai le royaume de Dieu avec moi. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ils lui ont tendu la main. Il l'a tenu à la droite. L'homme a cru. Il s'est levé et il a commencé à sauter. Oh, merci Seigneur.
pour ce genre de foi dans le nom de Jésus. Vous savez, tu ne vas libérer qu'avec ce que tu as. Pierre a dû utiliser ce qu'il avait. Quand vous allez dans Exode 4, Dieu a demandé à Moïse qui discutait pour ne pas aller libérer les enfants d'Israël de l'Égypte. Vous savez, la première question que le Seigneur a posée à Moïse: qu'as-tu dans la main? Parce que c'est ce que tu as que tu vas utiliser. Si tu as l'or et l'argent, tu peux l'utiliser. Mais nous avons vu que le vrai besoin de cet homme n'était pas l'or et l'argent. Le vrai besoin de cet homme n'était pas de lui organiser une structure sociale pour l'aider. Ça allait le laisser toujours en train d'être mendiant. Mais le vrai besoin de cet homme était en ce qu'il soit transformé de son intérieur et que cette transformation de l'esprit affecte son extérieur, qu'il puisse se lever pour maintenant faire l'œuvre de Dieu et recevoir des bénédictions qui peuvent affecter les autres. Bien-aimés, nous devons comprendre cette vérité profonde. Même le besoin de notre nation ici, si vous la voyez comme cet homme mendiant, il est à côté du temple, il n'entre pas dans la maison de Dieu. Il n'y a que les bienfaiteurs qui viennent lui tendent une aumône, chacun selon ce qu'il peut vouloir. Mais apparemment c'est vrai qu'on croit qu'il a besoin de ça. Apparemment on croit que notre nation a besoin de ces aides-là. Mais la vérité n'est pas là. La vérité est qu'on doit nous travailler de l'intérieur pour que notre esprit de Congolais, notre esprit de nation restaurée, nous pouvons, comme le grand éléphant, non pas rester couché par terre, mais nous lever, commencer à sauter et marcher, entrer dans la maison de Dieu, et alors libérer tous nos potentiels et bénir beaucoup d'autres autour de nous. Cette image m'est venue aujourd'hui quand je méditais. Nous sommes là avec des potentialités, des capacités, mais ne marchons pas. Toujours en train de monter. Oh l'église, tu n'as pas l'or et l'argent à donner à la RDC, mais ce que tu as, c'est la puissance de Jésus-Christ. Mais ce que tu as, c'est l'autorité de Jésus-Christ. Ordonne que cette nation qui est par terre, tiens-la par la main dans toutes ces institutions. Demande-lui de se lever et de marcher avec la puissance du Saint-Esprit. Elle va marcher et elle se fera respecter partout. Au lieu de tendre la main pour recevoir, elle tendra la main pour donner. Je refuse de tendre la main comme un mendiant. Je veux être celui qui tend la main pour être un bénisseur. Ne dit-on pas que la main qui reçoit est en dessous de celle qui donne? Dieu veut que tu inverses ta main maintenant, parce que tu n'es plus accroupi en train de mendier, mais par la puissance du Saint-Esprit, tu te lèves, tu sautes, tu marches, tu peux adorer le Seigneur, tu peux entrer dans la maison de Dieu, tu peux partir et témoigner que cela soit accompli. La RDC, c'est vous les hommes et les femmes qui êtes dans cette nation. Que cette gloire et cette grâce du Seigneur soient sur vous, que vous puissiez vous lever et faire respecter votre nation. Et ça ne passe que par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Amen. Nous avons donc compris trois vérités. Que le besoin de cet homme, c'est dans la puissance du nom de Jésus. C'est celle qui peut le restaurer. Deuxième chose,
Pierre savait que Jésus agit encore aujourd'hui. Pierre savait que Jésus agit encore aujourd'hui. Et troisièmement, comme il agit, je n'embrouille pas cet homme avec des biens matériels qui vont le laisser dans le même état. Mais je lui donne le nom puissant, le nom au-dessus de tous les noms. Et il agit en nous infiniment au-delà. Cette guérison a commencé par travailler l'homme intérieur, l'esprit, et a affecté l'homme extérieur, le corps, et il s'est levé. La personne n'a plus été la même personne. Je dis la personne n'a plus été la même personne. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons prendre au sérieux le nom de Jésus. Le nom de quelqu'un représente l'autorité de cette personne, le caractère de cette personne, la nature de cette personne. Et quand un roi envoie un décret, du fait qu'il a apposé son nom sur ce décret, tout ce qu'il a dit dans ce décret s'accomplit. Jésus n'a-t-il pas signé derrière les promesses? L'Éternel n'a-t-il pas conçu une alliance avec nous? Et tout ce qu'il a dit, toutes ses promesses, retenons-les et avançons dans la victoire. Le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. Et nous faisons fonction d'ambassadeurs. Mes frères et sœurs, Jésus, en ce moment-là, avait connu l'ascension et il était au ciel. Mais Jésus voulait agir. Lui qui est monté au ciel, comment agit-il? Il avait besoin des mains de Pierre. Il avait besoin des pieds de Pierre. Il avait besoin de la bouche et de la voix de Pierre. Il avait besoin de la parole de Pierre. La même chose aujourd'hui. Jésus, vous ne le voyez pas. Jésus, le monde ne le voit pas. Mais il veut agir ici et maintenant. Il a besoin des gens qui peuvent lui prêter ses mains, leurs mains. Il a besoin des gens qui peuvent marcher pour lui, qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Il a besoin des gens qui peuvent parler pour lui. Et si nous nous disposons à le faire, et nous verrons la puissance de Dieu se manifester. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Oh, j'aime ça, c'est dit dans 2 Corinthiens 5:20. J'aimerais le lire pour que nous soyons conscients de notre statut. Ce statut-là, les démons le connaissent. C'est pourquoi ils n'ont pas obéi au fils de Sceva. Ce statut-là, les démons le savent. Il dit, Jésus nous connaissons et nous savons qui est Paul. La même chose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il savait de Paul? C'est ce qui est dit dans 2 Corinthiens 5:20 et c'est Paul qui l'écrit. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. En d'autres termes, nous sommes les représentants. Christ, il est dans le royaume de Dieu. Mais ce royaume nous envoie comme en mission partout où nous sommes. Pour le représenter. Nous faisons ce que Christ était censé faire. Nous disons ce que Christ était censé dire. Nous marchons où Christ était censé marcher. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Est-ce que les ambassadeurs pour Christ peuvent acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Oh, hallelujah. Amen.
Mes frères et sœurs, quand j'ai continué à méditer sur ces choses, en fait, moi, je voulais comprendre quelle est la différence entre signes, prodiges, miracles, divers. Quand est-ce que l'un c'est un signe, quand est-ce que l'autre c'est un miracle, et quand est-ce que celui-ci c'est un prodige, et quand est-ce qu'il devient extraordinaire. Mais j'ai compris beaucoup de choses et j'aimerais en partager quelques-unes avec vous aujourd'hui. Mes frères, vous savez, ainsi montre le caractère de quelqu'un. Ainsi, c'est une signature. Dès que vous voyez le ciel s'obscurcir avec une grande chaleur pendant cette période, c'est un signe qu'il va pleuvoir. Ce n'est pas extraordinaire, c'est habituel, mais ça annonce toujours quelque chose. Ça signale toujours quelque chose. Je sais qu'à un moment donné, on avait une servante de Dieu à Logos Rema. Dès qu'elle est au programme et que vous voyez la pluie tomber, vous dites aujourd'hui ça va barder. Pourquoi? Parce que cette pluie-là qui tombe, c'est un signe. Et ce signe caractérise cette personne exactement. Un présage. Donc Dieu, pour montrer que Christ est Christ, il l'a accompagné avec des signes. Dès que Jean-Baptiste était arrêté et emprisonné, il envoie ses disciples. Les signes qu'on a vus là montraient que c'était lui. Allez un peu poser la question. Est-ce lui ou les signes ont trompé? Ou devons-nous en attendre un autre? Et la Bible dit qu'il y en a aussi qui disaient, mais il a fait tellement de signes. Quand le Messie viendrait, est-ce qu'il va faire plus que ça? Pourquoi? Parce que il y a des choses telles que Dieu a déjà établies comme présage. Nous l'avons se manifester. On sache qu'il s'agit de tel événement ou de telle chose. Des signes, des miracles. Et je suis allé à la méditation. Le sujet de mon message aujourd'hui, c'est ayez la foi qui sauve véritablement. Ou avoir la foi qui sauve véritablement. Parce que quand j'ai vu les fils, ces aventuriers-là exorcistes, j'ai dit, ils veulent seulement chasser les démons, mais ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus. On le voit par leur déclaration. Au nom de ce Jésus-là que Paul prêche. Donc eux n'ont pas une relation particulière avec Jésus. Eux n'ont pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Eux ne sont pas entrés dans le royaume de Dieu. Mais ils veulent utiliser parce qu'ils ont vu Jésus. Ils ont vu que Paul faisait des miracles. Des démons partaient. Les linges qui avaient touché son corps, dès qu'on le mettait sur quelqu'un, les esprits méchants sortaient. Les malades guérissaient. Au lieu seulement de dire je veux croire dans ce Jésus, je veux aussi le recevoir. Baptisez-moi que je sois baptisé du Saint-Esprit. Eux, ce sont les fils d'un juif. Exorcistes. C'était leur profession, exorciser. Je crois qu'eux, avant, ils utilisaient le nom de Dieu de leur manière là. Ils faisaient beaucoup de choses. Et parfois, ça marchait. Mais ils voient maintenant qu'il y a ici une très grande puissance. Ils commencent à dire, au nom de ce Jésus,
que Paul prêche. C'est ça qui a énervé les démons. Ils pouvaient exorciser comme avant. Mais dès qu'il a touché le nom de Jésus, sans en être l'ambassadeur, sans être le représentant, même les démons se sont fâchés. Alors je me suis posé la question, bien aimé. Donc on peut chercher, on peut voir les miracles sans se convertir. On peut voir les miracles et croire que Jésus est fils de Dieu, mais sans se convertir. Je suis remonté à la tête au début de l'histoire de Nicodème. Pour nous qui avons suivi, l'histoire de Nicodème, c'est dans quel chapitre? Quel livre, quel chapitre? Jean, chapitre 3. Mais remontons juste 2-3 versets au-dessus. Ça devient Jean chapitre 2, 23 à 25. Les chiffres là, on peut les enlever, c'est des hommes qui les ont placés, mais c'est tout un épître. Mais quand nous lisons l'ensemble maintenant, en ne considérant pas les chiffres des chapitres, nous allons comprendre quelque chose de très capital. Jean chapitre 2, le verset 23 à 25. C'est quand tu quittes le verset 25 et tu entres dans 3, il y avait un homme qui était Nicodème. Il alla nuitamment voir Jésus et lui dit: Seigneur, si personne n'est de Dieu, maître, il ne peut pas faire les miracles que tu fais. Donc il a vu le Seigneur Jésus. Mais écoutez ce qui précède l'événement. Jean 2, 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Dis à ton voisin, les miracles sont nécessaires pour que les gens croient. Amen. Amen. Mais est-ce que tous ceux qui croient là sont sauvés? Juste dans les miracles. Écoutez la suite. Mais Jésus ne se fiait point à eux. J'aimerais signaler ici que le mot du verset 23, ils crurent en son nom, et le mot se fier, c'est le même mot. On pouvait traduire littéralement de cette manière. Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne croyait pas en eux. Les versions disent Jésus ne se fiait pas. Jésus n'avait pas confiance. Donc le mot est le même. Mais pour la traduction, on dit qu'ils ont cru en lui. Mais lui ne se fiait pas en eux. Lui ne croyait pas en eux. Pourquoi? Parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Mes frères et sœurs, ce court passage est rempli de vérités terribles, de vérités puissantes. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Ils ont cru, mais Jésus ne les a pas crus. Je suis triste quand je vois comment les gens croient qu'ils seront votés à cause des foules qu'ils drainent.
Je veux le reprendre. Les gens se séduisent en croyant qu'ils seront élus à cause des foules qu'ils ont vues drainer. Mais ils ont raison parce qu'ils ne connaissent pas le cœur de l'homme. Et ils se fient dans les hommes. Jésus a drainé des foules. Il a fait des miracles. Ils ont cru. La Bible dit parce que. Pas parce qu'ils aimaient Jésus. Ils ont cru. Pas parce qu'ils avaient vraiment confiance en Jésus. Mais parce qu'ils ont vu les miracles. Et Jésus plus loin leur a dit, vous m'avez suivi pas pour les miracles, mais vous m'avez suivi parce que vous avez mangé le poisson. Oh Seigneur, nous t'avons cherché, tu as traversé sans nous dire. Vous êtes venus pour le poisson, vous êtes venus pour le pain. Je ne vous crois pas. C'est dommage, comme je le disais. Dans ces campagnes, on voit beaucoup de choses. Les foules, oh, mais les foules terribles. Au point qu'il y en a même des gens qui arrivent à se faire marcher dessus. Et les gens croient, voilà, j'ai fait le plein. C'est malheureux. Si vous pouviez voir le cœur comme Jésus, vous n'allez pas vous fier et même vous confier. Disons rapidement Luc chapitre 8, verset 6 et 13. On va sauter verset 6, de 6 à 13. Luc 8, 6 à 13. La Bible dit, c'est la parabole du semeur, n'est-ce pas? Il est sorti pour s'aimer, mais ces semences-là tombent dans différents types de terrains. Et ça produit un différent type de foi, et un différent type de résultats. Même si les gens croient en vous à cause de ce spectaculaire, est-ce que vous allez vous fier en eux? Luc 8, 6 et 13 dit ceci. Une partie tomba sur le roc. Quand elle fut élevée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Passons au verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Ils croient pour un temps, et puis ils succombent au moment de la tentation. Mes frères et sœurs, Jésus sait qu'il y a des gens qui croient aujourd'hui, mais ils peuvent me renier demain. Ils croient aujourd'hui, ils jettent des pagnes, ils jettent les vêtements et les rameaux. Je marche dessus. Hosanna au plus haut des cieux, le fils de David. Et demain, ils vont dire crucifie-le. À cause de quoi? Quand ils ont dit Hosanna, effectivement, ils ont cru. Ils ont vu que ça, c'est le fils de David. Ils ont vu les signes. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu les prodiges. Mais Jésus ne se fie pas en eux. Vous savez la conséquence, bien-aimé? Quand Jésus ne se fie pas en eux, il ne peut pas leur donner son Saint-Esprit. Il ne peut pas leur donner sa mission. Il ne peut pas faire de ses ambassadeurs jusqu'au moment où Jésus te fera confiance. Quand tu auras cru, c'est alors
qu'il peut maintenant dire Esprit Saint, prends-le en charge. Alors toutes ces foules-là, il y en a qui ont eu la vraie foi, parce que la vraie foi appelle à l'engagement. La foi spectaculaire, la foi due aux choses spectaculaires, c'est une foi qui ne calcule pas le prix à donner. Elle croit seulement que je suis là. Oh, il y a les miracles. Nous allons là-bas, on va être guéris. Il y a les miracles. Nous allons là-bas, on va recevoir la bénédiction. Oh, mais dans notre église, c'est terrible quand on prie, quand on adore la gloire. Oh, je pars là-bas. Ça, c'est la foi basée sur le terrain. Elle n'est pas basée sur le dynamisme. Ça, c'est un deuxième terme de signes et prodiges. Dans le mot dynamisme, c'est ce que Paul utilise dans Romains 1:6. Je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif en premier et du grec après. Alors, quand tu as une foi qui est basée sur la manifestation de la puissance de Dieu en toi, tu crois, mais tu acceptes le prix à payer. Tu crois, tu sais qu'il y aura des épreuves, mais je vais avancer. Tu crois, tu sais que je ne veux pas mettre la main à la charrue et puis rentrer et regarder en arrière. Mais il y a des gens qui croient, mais les yeux sont dans les concombres. Il y a des gens qui croient, ils disent il y a des cimetières en Égypte, on va nous enterrer. Il y a des gens qui croient, mais bien aimé, quand la foule croit, on dit ils ont vu les signes, ils ont cru. Mais est-ce que réellement ils sont sauvés parce qu'ils ont cru? Non. Nous voulons, mes frères et sœurs, que nous ayons une foi basée sur la manifestation de la puissance de Dieu. Je n'ai pas le temps de vous parler des autres termes ici, parce que si je vous en parle, non seulement nous n'avons pas le temps de finir, heureusement qu'il y a encore un jour demain avant la fin. Nous allons foncer sur ces choses parce que le Seigneur voudrait que vous ayez la foi qui sauve vraiment. La foi qui sauve. C'est vrai qu'elle s'appuie sur les signes. C'est vrai qu'elle s'appuie sur le présage. C'est vrai qu'elle s'appuie sur le miracle. Mais elle s'engage et agit sans résolution de ne plus jamais reculer. Elle s'appuie avec résolution de ne jamais reculer. Malgré et contre tout. Même dans les chaînes comme Paul, il a le royaume de Dieu. Il peut dire, à la différence de mes pieds et mains qui sont liés, la parole de Dieu n'est pas liée. Je la déclare. Mes frères dans le Seigneur, quand nous comprenons ces choses, il faut comprendre que nous devons nous poser la question. Est-ce que je crois seulement ou Dieu peut me croire? Si tu crois que tu crois, mais que Dieu, Jésus, voyant ton cœur, ne peut pas se fier en toi, fais quelque chose. Tu n'as pas qu'à recevoir du Seigneur Jésus, mais tu as aussi quelque chose à donner à Jésus. Tu lui donnes ta vie totale. Tu lui donnes tout ton être. Tu te mets à sa disposition. Jésus va voir cela. Il y en a qui sont partis. Et Jésus a dit à ceux qui sont restés, vous aussi, pourquoi ne partez-vous pas? Et Pierre qui avait cru, il dit, Seigneur, où irons-nous? Nous avons trouvé que c'est en toi. Il y a les paroles de vie, les paroles du royaume, les paroles du salut. Et quand Jésus lui a fait foi,
Quand Jésus a cru en Pierre, parce que ce n'est pas nous seulement qui devons croire en Jésus. Jésus doit croire en nous. S'il ne croit pas en toi, il ne va pas te donner son esprit. S'il ne croit pas en toi, il ne va pas faire de toi son ambassadeur. Et les démons vont dire, oh, nous connaissons. Jésus, nous connaissons. Et toi là, qui es-tu? Et ils vont se jeter sur toi. Et quand Jésus a eu foi en Pierre, il a dit alors, paix de Dieu. Je te donne cette mission. Parce que maintenant, moi qui vois le Père, sans l'air, je vois que ta foi est bénie. Non seulement tu es sauvé, je fais de toi un sauveur de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Acclamez le roi. Jésus ne se fie pas à nous. Parce qu'il voit le cœur de tous les hommes. Les hommes sont des frères. Les hommes peuvent vous régner à cause de pression. Les hommes peuvent avoir la corruption comme Judas est venu vous tuer. Les hommes vous empoisonner. Les hommes sont versatiles. Les hommes, ils peuvent avoir du zèle aujourd'hui. Et demain, le zèle est parti. Jésus voudrait vous assurer que si vous croyez, il vous donne cette pierre à lui. Merci bien-aimé. Merci Seigneur. Seigneur, tu peux acclamer le roi des rois. Qui peut se cacher devant le Seigneur? Qui peut se cacher devant le Seigneur? Écoutez l'appel que je fais. Si tu vois que dans ce mouvement, tu le fais que Jésus a avancé, il ne peut pas faire confiance en toi. Parce que tu vis d'une certaine manière. Parce que tu n'es pas engagé assez. Sache qu'avant qu'il ne te confie sa charge, avant qu'il ne fasse de toi son ambassadeur, il ne va pas seulement dire il est venu à l'église, il croit, mais il doit voir quel type de foi tu as. Et seulement pour le spectaculaire que tu as vu, ou c'est parce que tu es là et tu as changé. Tu as dit, je peux mourir de faim, mais je ne vais jamais abandonner le Seigneur. Je peux manquer à manger ou à boire, je ne refuserai jamais, je ne reculerai jamais. Jésus veut voir cette foi. Et quand il la fera, il va te donner son onction. Il va te confier sa mission. Et l'esprit en toi va libérer de ton terrible. Et tu vas faire des merveilles. Et le monde verra. Signe, prodige, l'accompagnement. Vous savez bien aimer le nom de Jésus à cette puissance. Et tu peux y recourir au moment où tu as mis le nom. Parce que quand l'ennemi va t'agresser, tu ne sais pas comment ça va. Maman Esther vous a témoigné ce matin. J'ai dit maman Esther vous a témoigné ce matin. Écoutez ce témoignage. Ton fils qui est au Cape Town, avec sa femme qui a un bébé de 4 mois. C'était déjà à faire 18 heures, mais il faisait clair. Il a fait des achats. Sa femme avec le bébé, ils ont dit pour rentrer chez nous, allons prendre le train. Ils arrivent à la station
Des gens bizarres. Des gens qui ne respectent pas la vie. Dès qu'il a fait ça, il a dit à sa femme. Et cette fois-là, il ne comprennent pas. Il faut acheter une bague. Et quand il commence à sortir, l'un des colonnes là, il met de l'argent pour barrer la femme. Afin qu'elle me touche. Et qu'il réclame qu'il y a eu un incident. Dès qu'il a fait ça, la femme l'a touché, dit non, sorry. Il voit seulement des voyous là venir avec des couteaux. On va le tuer. Il lève la main. L'exclamation du jeune homme, c'était seulement Jesus! Les gens sont allés l'écouter. Les gars ne peuvent pas aller sur la ils ont levé le couteau. Les attention pour moi. Il y a quelque chose à arrêter avec eux. Au point qu'à un moment donné, ils ont dit Jésus! Les voyous là ont fou. Les gros voyous ont fouillé un bébé de 4 mois. Un homme et une femme. Dans un endroit où il n'y avait ni police ni protection. Est-ce que vous ne pouvez pas voir ce que Jésus fait? Il peut vous sauver là où vous êtes seul. Il peut vous sauver là où vous êtes seul. Il est le secours. Il ne manque pas. Quand le pécheur achète le nom de Jésus, il véhicule la puissance. Il n'était pas seul. Il était avec Jésus. Et il m'a acclamé Jésus. Il fait encore. Pendant que je suis en train de déclarer la puissance de Jésus, je sais qu'il y en a qui reçoivent leur miracle. Je sais qu'il y en a qui reçoivent leur visitation. Je sais qu'il y en a qui reçoivent leur spectaculaire. Cette faveur est en ces lieux. Vous ne voyez pas l'invisible. Si on appelait l'un de ces hommes pour lui demander qu'est-ce que vous avez fui, pourquoi avez-vous fui, vous allez vous étonner de ce qu'ils vous diront, parce que les anges sont descendus. Ils ont vu des Ngambé pour dire touchez-les et vous allez voir. C'est ainsi que leur couteau ne pouvait pas descendre. Leur couteau ne pouvait pas les tuer. Et les enfants de Dieu ont été sauvés. Leurs parents prient ici. Ils aiment pour eux. Ils invoquent leur nom pour eux. Et voilà ce que Dieu peut faire à distance. Oh, acclame le nom de Jésus. Alléluia.